La paix de Dieu soit avec vous tous. Après son baptême, Jésus, pour préparer son ministère, nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, il a été tenté par le diable. Les tentations, nous les connaissons. Jésus connaît nos situations, nos tentations. Il sait ce que c'est, il est passé par là. C'est un peu ce que nous apprend l'évangile de ce dimanche. Jésus aussi a connu l'incompréhension. Il a connu les moqueries, la trahison, la mort. Jésus a été tenté comme nous, dit la parole de Dieu. Aussi, il peut nous comprendre dans notre situation. Alors, combien de fois Jésus a-t-il été tenté au désert? On connaît ces trois tentations, le pain, l'autorité, le pouvoir. Mais en fait, Jésus a été tenté 40 jours. C'est pendant 40 jours qu'il était dans le désert. Pendant 40 jours, il a été tenté. Et là, maintenant, une des tentations, Jésus a faim et le diable nous propose de changer ces pierres en pain. Mais Jésus esquive, il dit, le pain n'est pas la seule nourriture nécessaire à l'être humain. Après, le diable le tente dans d'autres domaines, l'autorité, le pouvoir. Mais à toutes ces tentations, il en sort vainqueur. Alors comment Jésus sort-il victorieux de ces tentations? Tout simplement, il se contente de citer les Écritures. La parole de Dieu reste le centre de toute vie. Ce sont les moyens de ne pas succomber aux tentations, de nous mettre en ce temps de carême vraiment à l'écoute de la parole. Cette parole est dans la Bible, cette Bible que nous avons. Elle attend d'être découverte, entendue, reçue, aimée au détour de ces pages, à travers ces mots, à travers ces promesses. Et cette parole, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle qui nous concerne tous. Et nous avons besoin, en ces situations difficiles aujourd'hui, nous avons besoin de bonnes nouvelles. Évangile veut dire bonne nouvelle. Pourquoi avons-nous besoin de bonnes nouvelles en ces temps actuels? Parce que l'Évangile nous le dit, la réalité du mal, la réalité de la tentation est bien réelle aujourd'hui. Qui ne s'est jamais posé la question, surtout aujourd'hui, si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi laisse-t-il le mal? Pourquoi le mal? Ce sont des questions qui me font douter. Aujourd'hui, en cette guerre à l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, des questions qui m'interpellent, qui me font réfléchir. Voilà voilà un gouvernement qui a succombé, peut-on dire, à la tentation du pouvoir, la tentation du pouvoir pour opprimer un autre peuple qui aspire à la liberté. On est interpellé par le contexte actuel. On est encore dans une pandémie qui a touché le monde entier, et maintenant on est interpellé par une autre situation qui touche également le monde entier. D'un côté, nous avions des laboratoires qui ont cherché des solutions pour la vie des laboratoires. Maintenant, nous avons des marchands d'armes qui aussi maintenant s'enrichissent à travers la guerre. Deux extrêmes. Et pourtant, voilà, ce sont les questions actuelles, les questions de la tentation, du pouvoir, de l'argent. Les questions des situations qui traversent notre existence. Un jour ou l'autre, chacun d'entre nous est ainsi confronté au mal, au malheur. Comment comprendre ce qui nous arrive? La tentation, c'est bien ce qui est au cœur de notre vie comme épreuve. Une épreuve, c'est par quoi je suis aujourd'hui éprouvé. Épreuve, c'est par quoi je suis éprouvé. Et c'est pour cela que j'ai besoin de cette parole, de la lire, de l'écouter, de mieux apprendre à connaître quels sont les chemins à emprunter. La parole de Dieu pour moi. Des hommes et des femmes de la Bible ont vécu de mêmes expériences, nous le savons. Expérience de nuit, expérience d'obscurité. Abraham qui a été mis à l'épreuve par le sacrifice de son fils Isaac qui lui est demandé.
Job, qui ne connaît pas Job? Job, un homme juste, un homme éprouvé dans sa foi, Job, qui au lendemain, il perd toute sa famille, toute sa vie, tous ses biens, sa santé, ses forces. Job, il perd tout. Et même l'apôtre Paul qui constate dans sa vie qu'il y a une puissance plus forte que sa seule volonté. Même Paul a mené un combat spirituel. Aujourd'hui, dans ce que nous menons, dans ce qui se passe dans le monde, on peut dire, dans ce qui se passe dans le monde, il y a un combat spirituel qui se joue. Cette parole de Paul qui dit « Je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. » Le mal, dira-t-il, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas. Combat spirituel, même pour Paul. Et même Jésus qui est éprouvé sur la croix. D'abord, au jardin de Gethsémane, il est tenté aussi à Père que cette coupe s'éloigne de moi, mais à la fin, Jésus dira, mais c'est que ta volonté soit faite, malgré tout. Et sur la croix, ensuite, Jésus qui a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce pourquoi qui fait écho à tous nos pourquoi sans réponse. Alors, si Jésus emploie la parole de Dieu pour résister au diable, à plus forte raison aujourd'hui, nous avons besoin de cette même parole pour nous défendre contre l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos âmes. Et nous prions cette prière simple que nous connaissons bien sûr, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Le verbe entrer pourrait être aussi traduit par conduire. Parce que parfois, nous sommes effectivement, avant d'entrer dans quelque chose, nous sommes d'abord conduits sur un chemin. Nous sommes conduits sur un chemin pour ensuite arriver peut-être vers le mal. Ne nous conduis pas en tentation. C'est un verbe qui laisse l'idée d'un mouvement, d'un déplacement, qui fait place à cette attirance de l'être humain pour ce qui va le dominer, le détourner de son chemin habituel. Avant d'entrer dans le mal, nous sommes d'abord effectivement conduits, c'est-à-dire nous sommes attirés par ces tentations de pouvoir, de richesse, ces tentations d'autorité ou de soumission. Et c'est lorsque ce basculement, ce déplacement à travers qui nous fait tomber, c'est là que je demande peut-être si je tombe, heureusement je peux demander à Dieu, si je demande bien sûr, beaucoup n'ont pas envie de demander et se laissent simplement conduire et envahir par ce mal, mais c'est bien de demander à Dieu sa force, sa présence et suffisamment de force pour tenir bon, pour faire face, pour ne pas être abattu ni écrasé par les événements. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous ne demandons pas à Dieu de nous épargner des épreuves. Les épreuves font partie de la condition humaine. Les épreuves seront toujours là. L'épreuve est la confrontation au mal, au malheur. La vie du croyant, vous savez, la vie du croyant, ce n'est pas d'être épargné. Personne n'est épargné aujourd'hui. C'est le sort de tout être humain, c'est sa finitude. Jésus lui-même a connu la tentation, il est passé par cette confrontation, il a connu la condition de notre humanité. Mais quand dans ces moments-là, nous pouvons prier que Dieu nous tienne, que Dieu nous retienne, qu'il nous habite par son esprit, qu'il nous donne sa force, qu'il nous rende forts, résistants. Jésus a mené ce combat au désert face à ces tentations qui voulaient le détourner de Dieu son Père. Il tient bon, il résiste, il fait face. Avec nous, il combat, avec nous, il lutte. Il nous fait tenir debout quand je fais face aux événements. C'est une tentation et il s'agit bien d'une tentation, pas d'une petite tentation comme une tentation alimentaire, mais c'est bien une tentation beaucoup plus grande qui est question là. C'est la tentation de se perdre loin de Dieu. Face à la question du mal,
face à la question du malheur et des pourquoi, je peux m'éloigner de Dieu. Et c'est cela, en ce temps de carême, en ce temps de situation que nous vivons, peut-être le plus grand danger. Être éloigné de Dieu et de penser que Dieu est vraiment absent de tout. Et ainsi, en pensant comme ça que Dieu soit absent de tout, en pensant cela, je suis coupé de la source de vie. Je suis coupé de la source d'amour qu'est la vie. Et c'est là, en pensant que Dieu est absent, c'est une grande tentation, en pensant que Dieu est absent dans ma vie, je risque de tomber dans la désespérance et le non-sens, et je risque d'être écrasé par d'autres puissances que celles de la vie. Alors, mon souhait, c'est que Dieu vous soutienne et qu'il soit présent dans votre vie, car la suite de la 6e demande de notre Père est bien significatif. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et à la suite, il est bien dit, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Ne pas entrer en tentation, c'est-à-dire ne pas être livré au mal. Et le mot traduit par mal évoque bien cette puissance opposée à la vie. Nous prenons conscience de ce qui est pour nous tentation, nos faiblesses, nos fragilités. C'est notre condition humaine et en même temps, nous voulons placer aujourd'hui notre confiance en Dieu, dans son aide, en son soutien, en sa grâce. Lui qui a été au désert, lui, il nous assure chaque jour sa présence face à la tentation. Lui qui a été confronté à la croix, confronté au mal radical, il en a triomphé au jour de la résurrection. Après le carême, après vendredi saint, n'oublions pas, il y a l'espérance de Pâques. Mais Pâques n'est pas là tout de suite dans notre vie. Parfois, effectivement, il faut gravir cette montagne. Il faut vaincre, il faut connaître ces épreuves, passer par les épreuves pour vivre ce jour de résurrection. Mais face aux épreuves, comme face aux tentations, cette période de carême, nous avons la certitude que Dieu ne nous abandonne pas. Il nous promet sa force pour tenir bon, mais surtout pour choisir la vie. Amen.